Bienvenue à tous et à toutes dans ce partage que je fais avec vous aujourd'hui, qui s'intitule « La malédiction pour tous ». Alors, nous savons que dans ce monde, quand on regarde la télévision, quand on regarde les programmes actuels, et évidemment, quand on utilise le terme « malédiction », c'est quelque chose qu'on n'a pas, qu'on ne veut pas avoir, évidemment. C'est quelque chose que, malheureusement, dans le terme-là, dans la télé, dans les médias, etc., quand on parle de malédiction, c'est quelque chose qu'on ne veut pas, évidemment, mais c'est quelque chose que la personne qui possède la malédiction l'a, mais elle veut s'en débarrasser, mais elle n'y arrive pas, malheureusement. C'est ça une malédiction. Une malédiction, c'est quelque chose qui nous cause beaucoup de problèmes, beaucoup de torts, mais qu'on a malgré nous, mais qu'on veut se débarrasser. Mais qu'on n'y arrive pas, c'est une malédiction. Oh, il y a beaucoup de films qui ont repris ce mot malédiction pour désigner quelque chose qui est vraiment collé au personnage et qui poursuit le personnage malheureusement dans le négatif et dans des choses horribles qu'elle ne veut pas. Évidemment, et c'est quelque chose, il y a beaucoup d'exemples littéraires évidemment sur la malédiction. Et l'humain possède une malédiction. Je le dis. L'humanité possède une malédiction. Ça va peut-être étonner beaucoup de personnes, mais l'homme et la femme possèdent une malédiction. Évidemment, cette malédiction nous a conduit à la destruction sur la terre, à toutes sortes de dérèglements. Il y a eu des morts, il y a eu des atrocités qui ont été commises sur terre depuis le commencement. Et cette malédiction est ancrée en nous, êtres humains. Depuis le commencement de la Genèse, dans la Bible, on lit que Satan est venu apporter par le mensonge et la tromperie, malheureusement, cette malédiction à l'humain, à l'homme et à la femme. Et donc aujourd'hui, nous avons de génération en génération cette malédiction, nous tous. Elle nous colle, elle est là dans notre vie malheureusement, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, elle nous poursuit. C'est évidemment nos mauvais penchants, nos mauvaises actions. Et cela, personne n'y échappe. C'est ce que dit la Bible. Personne, je dis bien personne. Personne. Parce qu'on a tous péché. On a tous la malédiction. Voici ce que dit Romains chapitre 3, verset 23. Dans la Bible, il est écrit « Il n'y a point de distinction. » Il n'y a point de distinction. Ça veut dire que le Chinois, l'Européen, l'Africain, peu importe. Il n'y a pas de distinction. Qu'on soit clair. Il dit quoi? Il n'y a pas de distinction. Car tous ont péché. Tous ont péché. On se comprend là-dessus, ok? D'accord. Là, c'est pas moi qui l'invente, c'est là. On va dire oui, mais Philippe, c'est faux. Tu dis n'importe quoi. Philippe, tu comprends pas. Non, c'est là. Tous ont péché. Celui qui me dit qu'il n'a pas péché, c'est un menteur. Et je vais vous montrer tout à l'heure, c'est écrit aussi. Donc, c'est écrit. Car tous ont péché et sont privés de quoi? Privés d'un buffet gratuit à volonté aux Chinois? Non. Privés de quoi? C'est écrit aussi. Attention, je vais préciser ce que c'est écrit. Ils sont privés de quoi? Ils sont privés de la gloire de Dieu. Ah! Qu'est-ce que c'est ça? Ben, c'est le bénéfice de pouvoir hériter de son royaume, d'être avec lui. D'être au paradis dans son royaume avec lui, n'est-ce pas? C'est ça la magnifique, je dirais, et extraordinaire gloire de Dieu, c'est d'être avec lui. C'est de lui appartenir, d'être son héritier. Mais la malédiction nous a déchus de la grâce. Elle nous a coupés de ce lien. Depuis le commencement. Voilà. Donc, je vais en venir par rapport... salut Simon. On va en venir plus loin, il n'y a pas de souci par rapport à ça, il n'y a pas de problème. Merci pour la précision. En tout cas, je n'ai pas vu tout de suite ton message, excuse-moi encore. Donc, effectivement, nous avons là un moyen qui est précisé par la suite. Je vais le dire parce que ça se suit derrière. Apparemment, il y a un moyen. Donc, on va voir, parce que il n'y a point de distinction. Tout le monde là, tout le monde a cette malédiction. Et on est privé de ça, de la présence et de Dieu et de son royaume, évidemment. Ça. Et ils sont gratuitement justifiés. Tiens, attention. On est gratuitement justifié maintenant. Parce que là, dans la malédiction,
On peut pas s'en débarrasser, c'est un problème. C'est maléfique, ça nous empêche d'entrer au paradis. C'est comme une barrière qui est là, qui nous empêche de venir dans la présence de Dieu. C'est un vrai massacre, quoi. C'est un gros problème, en fait. Mais là, on découvre quelque chose d'important. Qu'on est gratuitement justifié maintenant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de monnayer avec des bonnes actions, de faire ci, voilà. Voilà, tu vois, j'ai fait ça, Seigneur, tu vois. Il n'y a plus besoin, là, en fait. Il n'y a plus besoin, parce que c'est gratuitement qu'on est justifié. Alors, on va découvrir pourquoi on est gratuitement justifié. Parce qu'il y a des gens qui prétendent encore dire que c'est une hérésie, c'est pour les religieux. Mais là, on va voir pourquoi on est gratuitement justifié. C'est bizarre quand même, là, ça change. Il y a un changement. On est gratuitement justifié par quoi? On va lire un peu plus loin. Par sa grâce. Ah, ok, sa grâce, mais par quel moyen en fait? Et là, il y a une précision qui nous est donnée. Par sa grâce, par sa grâce et par le moyen de la rédemption. Par qui? Je précise. La rédemption qui avec qui? À moins que là il y ait un problème, mais c'est clair pourtant. Qui est en Philippe? Non, 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 non. En Simon? Non, non, non. En qui? En une religion, je sais pas quoi. Non, 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 non. C'est en qui? C'est en Jésus-Christ. Comment? Comment Jésus-Christ? Comment Jésus-Christ? Parce que c'est écrit là. Privé, la gloire, on est privé. Mais là, on est justifié gratuitement. Par le moyen de la grâce qui est dans la rédemption, qui est en Jésus-Christ. Voilà. C'est lui que Dieu a destiné à être une victime. Comment ça? Alors, on va le découvrir. Qu'est-ce qui s'est passé et tout, pourquoi et tout. Alors, on voit dans Ecclésiaste, chapitre 7, verset 20. Je vais encore plus zoomer sur le problème parce que il faut vraiment bien le dire profondément parce qu'il y en a encore qui croient que, oui, non, c'est faux. On n'est pas coupé, en fait, de ce lien avec Dieu parce que, voilà, tout le monde peut rentrer au paradis. Non, on a tous la malédiction. Malheureusement, on l'a tous. Et Dieu a trouvé un moyen radical d'exclure ce problème. Je vous le dis, il a trouvé un moyen radical. Donc on va voir c'est quoi le moyen que Dieu a trouvé. Parce que là, je vous ai montré un peu loin là, parce que voilà. On va lire Ecclésiaste. Ecclésiaste, chapitre 7, le verset 20. On va le lire, le verset 20. Chapitre 7, verset 20. Il dit quoi? Alors, il n'y a sur la terre point d'homme juste. Il n'y a sur la terre point d'homme juste. On est d'accord là-dessus, hein? On peut pas faire mieux, je crois. Donc, il n'y a sur la terre point d'homme juste. Et il dit quoi? Et il dit quoi? Qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Et qui ne pêche jamais. Et qui ne pêche jamais. Je dis, oui, mais non, mais c'est pas grave et tout. Moi, je suis quelqu'un de vachement bien. Je suis quelqu'un de gentil. Je suis quelqu'un qui... Voilà. Non, non. Et qui ne pêche jamais, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. On est clair là-dessus. On est clair, on est clair. Donc, on va encore prendre d'autres passages, parce qu'on va me dire que Philippe, il dit n'importe quoi. Philippe, c'est un affabulateur, il dit des choses, il dit des bêtises. Alors, on va reprendre encore 1 Jean, chapitre 1, verset 8. On va prendre, parce que c'est écrit dedans, et il y a encore plein d'autres passages que je vais vous partager qui vont vous montrer que c'est réel. Parce que des fois, on ne croit pas quand je parle, on dit que, voilà, non, t'exagères, t'abuses. Alors, 1 Jean, chapitre 1, alors, on va me dire, oui, mais Philippe, d'accord, mais bon. Alors, je vais rentrer en profondeur, parce que sinon, après, on va dire qu'après, c'est faux. On va dire qu'après, oui, mais c'est moi qui me trompe. Alors que je me trompe pas. Quand moi, je prends le micro pour dire aux gens, la vérité, voilà, les choses comme elles sont écrites, on va me dire que je suis faux. Donc, je vais montrer que, eh ben non, si c'est réel, c'est là pourtant. Donc, alors, on va lire ensemble, parce que, après, on va me dire que peut-être j'ai faux. Hein, bon. Le but, c'est de montrer que c'est réel, que le fait est là et que le seul moyen aujourd'hui, à l'heure actuelle, à ce jour, de briser la malédiction qu'on a tous là, c'est Jésus. C'est le seul moyen, il n'y en a pas d'autre. Malheureusement, c'est comme ça. C'est écrit. Donc, on va lire parce que après, on va dire que voilà, je commence à dire n'importe quoi, que j'invente des choses qui n'existent pas, etc. Qu'il y a autre chose, nanana. Donc 1 Jean chapitre 1, le verset 8 à 10. Ok, on va le lire. Si nous disons, attention, parce que là c'est clair, hein. Si nous disons que nous n'avons pas de malédiction, donc de péché, hein,
parce que c'est une malédiction dans la Bible, le péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Nous nous séduisons nous-mêmes. Donc moi, je veux pas me séduire moi-même. Je veux admettre, je suis quelqu'un d'imparfait. Voilà, j'ai commis des erreurs et tout. Je suis pas le meilleur au monde, c'est clair. Je suis comme les 3/4 des êtres humains, la majorité des humains sur la Terre. Voilà, je suis comme tout le monde, moi. Hein. Je commets des erreurs, malheureusement. Voilà. Si j'étais parfait, je serais pas ici avec vous, en live. Malheureusement, hein. C'est comme ça. C'est la malédiction du péché qui a été véhiculée, qui a été propagée depuis le commencement, qui fait qu'on est comme ça. Donc, alors là, c'est clair. Hein. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est pas en nous. La vérité n'est pas en nous. Parce qu'il faut admettre la vérité. C'est comme ça. Alors, qu'est-ce qui est dit? C'est écrit plus loin. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur. Et sa parole n'est point en nous. Donc il faut admettre, évidemment, qu'on a commis des erreurs devant Dieu. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Il faut reconnaître que la malédiction est là et qu'elle nous conduit, eh bien, malheureusement, dans le feu éternel. Mais qu'il y a un moyen, par le moyen, on l'a lu dans Romains chapitre 3, verset 23, par le moyen, justifié gratuitement, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Il a été livré comme une victime. Dieu a fait cela pour sauver l'humanité. Alors, on va le lire parce que sinon, on va dire encore que j'invente et que c'est faux. Et que, évidemment, eh ben, il y a un autre moyen et que c'est pour les religieux du dimanche, etc., etc. Bon, voilà. Donc, Hébreux chapitre 9, on va lire Hébreux chapitre 9, le verset 22. Voilà ce qui est écrit. Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et presque, voilà. Là, attention, il y a une précision quand même. Il y a une précision. C'est-à-dire que, au préalable, avant que le Messie, le Christ n'arrive, il y avait des sacrifices expiatoires. Ça veut dire que, à Pâques, à Pessa Hadim, on faisait entrer l'agneau sans défaut, on le sacrifiait, le sang qui coulait, l'effusion effaçait le péché. Voilà, c'était au pacte de Dieu quand Moïse était sur la terre. À ce moment-là, ils attendaient le Messie qui allait venir. Voilà, pour délivrer eh bien l'humanité de la malédiction par le moyen de son propre sang. On va le lire plus loin, parce que pour l'instant là, on parle aussi du pacte ancien, parce qu'il fallait des sacrifices annuels et tout, il fallait qu'il y ait la purification en versant le sang. Je sais que ça peut paraître peut-être obsolète pour beaucoup, mais voilà, je tiens quand même à le préciser. Donc 22, presque tout d'après la loi est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Je répète, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Ça veut dire que pour que tu sois pardonné de tes péchés, il faut qu'il y ait un sacrifice. Et ouais, et au préalable, il y avait un temple pour ça. Aujourd'hui, le temple a été détruit, évidemment. Donc, mais à la base, il y avait un temple et il y avait des sacrifices qui étaient faits dans le temple. Voilà, et donc ça, il y en a beaucoup qui vont me dire encore, oui, mais Philippe, ça c'était avant. Ok, d'accord, ok. Ok, non, mais c'est vrai, c'était avant, je suis d'accord avec vous. Mais on va lire maintenant la suite. On va lire la suite. Sans effusion de sang, hein. Il est donc nécessaire de le faire, évidemment. Et il est dit plus loin, il a apparu une seule fois pour abolir le péché, par son sacrifice. On parle de qui là? On parle de qui? De qui on veut parler? On parle pas de moi, on parle pas de Samuel, on parle pas de je sais pas qui. On parle d'un personnage, attention. Et qui, pour abolir le péché. Ah, c'est intéressant ça. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même, Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés. Voilà. Il est venu pour porter les péchés. Encore une fois, il est venu pour enlever la malédiction, pour abolir le péché, pour abolir la malédiction sur l'homme et la femme. Et par le moyen, évidemment, de la foi, en croyant qu'il est le sauveur du monde. C'est écrit, c'est par le moyen de la foi qu'on est sauvé. C'est écrit. Donc, on va me dire, oui, mais non, mais c'est faux. Non, c'est quelque chose quand même qui est là, on le sait. Pourquoi se contenter de croire autre chose alors que c'est là. Alors bon, alors là on a vu que c'était très fort quand même ce qui était dit. Alors là, parce que franchement c'est vraiment fort. Il a aboli le péché par son sacrifice. Alors là, c'est Hébreux chapitre 9 verset 27. Il a aboli le péché. Jésus a aboli le péché par son sacrifice. Ça veut dire que si toi aujourd'hui, la malédiction te condamne, moi aussi, tout le monde, on est tous concernés, il n'y a pas un qui est meilleur que l'autre. Et bien à ce moment-là, il faut venir vers Jésus pour
pouvoir bénéficier de l'abolition de la malédiction, pour qu'elle soit enlevée au jour du jugement et qu'on ne soit pas condamné au lac de feu. Parce que le lac de feu est un lieu qui est réel. C'est écrit dans la Bible aussi. Alors, on va me dire, mais Philippe, c'est un lieu imaginaire, ça n'existe pas. Non, c'est réel. C'est un lieu de tourment au siècle des siècles. Et quiconque n'est pas inscrit dans le livre de vie, avec Jésus, parce que c'est le livre, il faut être inscrit dans son livre pour être sauvé. Le livre est là, le livre est là. Donc si on n'est pas inscrit, on ne peut pas rentrer. Et on est automatiquement, à cause de la malédiction, on ne peut pas rentrer dans le paradis. Parce que la malédiction nous empêche. Donc il faut, Satan aussi à la malédiction parce qu'il a désobéi. Donc il peut pas non plus rentrer et bénéficier du paradis. Donc il est jeté dans les temps de feu, dans le feu éternel. Donc l'enfer, ce qu'on appelle l'enfer, grossièrement. Voilà. Mais il est jeté là-dedans. Donc, si nous, on ne veut pas être jeté avec lui, il y a un moyen. Jésus a aboli la malédiction du péché. Je le répète, il a aboli la malédiction du péché. On lit dans Hébreux 9, on a lu, il y a verset 27. Hein, voilà. Parce que dans le verset, il est écrit et pour abolir le péché par son sacrifice. Voilà, c'est clair. Donc, on lit dans Apocalypse 1,5. Je vais prendre Apocalypse 1,5 parce qu'il y a des gens qui vont me dire oui, mais tu vois, il l'a pas dit de sa bouche. Enfin, il l'a pas dit de sa bouche, mais il a dit de sa bouche. Il a dit de sa bouche, je vais vous le montrer, il a dit de sa bouche. Là, on va lire Apocalypse chapitre 1, verset 5. Bon, voilà, même si c'est important de le dire quand même, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont essayer de contredire, évidemment. Alors, Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier des morts et le prince des rois de la terre, celui qui nous aime et qui nous a délivrés, donc lavé de nos péchés par son sang. Par quoi? Par le moyen du sacrifice. Il a aboli le péché. Il a détruit le péché. Voilà. Il a permis à nous qui avons la malédiction qu'elle ne soit plus, qu'on soit plus condamné au jour du jugement. C'est un cadeau. C'est un cadeau total et absolument exclusif pour toute l'espèce, pour toute l'humanité. Voilà. Pour l'humain, pour tous ceux qui sont sur la terre et qui ont la malédiction, il y a une possibilité aujourd'hui. Et on lit qu'il y a un pacte, une alliance qui a été faite. Au préalable, c'était Moïse, il y avait eu le sacrifice, voilà. Et puis le livre, la loi, et le sang qui a été versé sur le livre, c'était voilà, l'alliance qui avait été établie par Moïse. Mais là, on va lire qu'il y a une autre alliance aujourd'hui. Il y a une autre alliance aujourd'hui. Et là, je tiens à le dire devant tout le monde aujourd'hui, parce que c'est important de le dire, dans Matthieu chapitre 26, verset 28. Il y a une nouvelle alliance, ça sort de la bouche de Jésus, ça sort pas de la bouche de Philippe, ou de Samon, Karim, ou je sais pas qui, ça sort de la bouche de Jésus directement. Voilà ce qu'il va dire, Et il va dire quoi? Il va dire, voilà, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Voilà. Voilà le but ultime de son sacrifice. Comme on l'a lu avant, et bien sûr dans Hébreux, dans le livre d'Hébreux 9, 22-28, on a lu dans le verset 26 qu'il a aboli par son sacrifice le péché. Et voilà, là il explique le terme de la nouvelle alliance qui est maintenant, aujourd'hui, actuelle. Parce que le livre d'Apocalypse dit un évangile éternel qui est distribué aux habitants de la terre, à toute tribu, tout peuple, toute langue confondue. Est-ce qu'on comprend ça? Ça implique même les Chinois, les Japonais, tout le monde, les Africains, les Panafricains, tout ce que tu veux. Là, c'est tout le monde. Tout le monde est concerné en fait. Donc là, c'est l'humanité à qui s'adresse Jésus, parce qu'il va dire « Allez partout le monde, annoncer la bonne nouvelle ». Voilà, il va réapparaître à ses apôtres, à ses amis, il va leur montrer la marque de ses clous et tout, il va leur dire « Je suis vivant, ne soyez pas incrédules, allez annoncer au monde entier, voilà, que je suis le sauveur du monde, allez partout le monde et baptisez-les au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. » Voilà. Et Pierre, il va en faire de même, il va dire celui qui sera baptisé au nom de Jésus-Christ, il sera sauvé. Voilà. Donc, et qui aura la foi, il sera sauvé. Celui qui aura la foi, qui sera baptisé, il sera sauvé. Donc, c'est pas compliqué. Je ne comprends pas pourquoi encore dans la tête de certaines personnes, ça paraît difficile à comprendre. Alors que c'est tellement simple, c'est presque enfantin. C'est presque enfantin à comprendre. Parce que là, on lit Matthieu 26, Jésus, il le dit de sa propre bouche.
Il nous le révèle dans la Bible. Il nous dit carrément que c'est un pacte qui fait, un nouveau pacte qui est d'actualité aujourd'hui jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, je précise, jusqu'à la fin. Pour toutes les nations, pour toutes les tribus de la terre, pour tous les peuples et pour toutes les langues, il est valable. Donc aujourd'hui, ce pacte-là est toujours d'actualité, il est toujours en vigueur. Jésus-Christ, il a donné sa vie sur la croix pour, eh bien, comme l'a souligné le passage avant, hein, Romains 3, 23 et Hébreux 9, 22, 26, on la lit, que, eh bien, c'est pourquoi abolir le péché par le sacrifice qu'il a accompli Jésus sur la croix. Il s'est donné en sacrifice, le sang a coulé, son sang a coulé sur la croix, sur le lieu de Golgotha. C'était pas pour faire beau, c'était pas pour faire joli. Non, c'était pour ça. C'était pour accomplir la prophétie qui est mentionnée par les prophètes. Des siècles en arrière, ils ont annoncé qu'il y aurait un Messie qui allait sauver le monde, l'humanité de cette malédiction-là. Et qu'il y aurait un pacte qui serait une nouvelle alliance qui allait être fait avec des peuples qui ne le connaissent pas aussi. Donc, pour tous les habitants de la terre. Ça, c'est une promesse. Et il a fait la promesse aussi de répandre l'Esprit Saint sur toute chair. Ça aussi, c'est une promesse qu'il a faite. Donc, à l'époque, c'était réservé certaines personnes. Maintenant, tous ceux qui viennent à Jésus, qui veulent bénéficier de ce pacte-là avec lui pour être sauvés avec Dieu le Créateur, eh bien, ils rentrent au paradis, ils sont inscrits dans le livre et la promesse est là, elle est garantie. Jésus, il a dit, maintenant, je m'en vais vous préparer une place et lorsque je reviendrai, je vous prendrai avec moi. Si maintenant, on ne veut pas de ça, ben, la malédiction, elle n'est pas enlevée. Elle n'est pas enlevée. Tu ne veux pas l'enlever, Dieu ne va pas t'obliger, il va pas t'obliger. Dieu ne va pas te forcer à enlever la malédiction qui va te condamner. Il va te laisser faire, hein. Il va te laisser choisir. Si soit tu veux l'enlever, tu viens à lui, tu dis excuse-moi, j'ai fait des fautes, voilà, je te demande pardon, j'ai besoin que ma malédiction soit abolie dans ma vie, que je sois délivré de ça. Au jour du jugement, je ne veux pas être condamné. Aide-moi s'il te plaît, j'ai foi en Jésus, je crois qu'il est mon sauveur. À ce moment-là, eh bien, si vous avez la foi, vous demandez pardon, c'est automatique. Et là, vous rentrez dans la foi vivante avec votre sauveur, qui est aujourd'hui, actuellement, pour l'humanité, Jésus-Christ, qui a été livré et qui s'est laissé faire jusqu'au lieu du crâne, où il a été sacrifié pour abolir la malédiction, le péché, la désobéissance qu'on a tous. Et je ne me dis pas meilleur quand je dis ça. Personne n'est meilleur que l'autre. On est tous concernés. On est tous à blâmer dans cette histoire. On a tous commis des péchés. Personne n'est parfait sur terre. Voilà. Il n'y a que Dieu le Créateur qui est saint et qui est parfait. La malédiction nous a corrompus dès le commencement. Et ça s'est répercuté de génération en génération. Qu'est-ce que maintenant on doit faire pour enlever la malédiction? Parce qu'elle nous empêche de rentrer au paradis. Elle nous empêche. Ça c'est réel, c'est une réalité. C'est une réalité. Qu'est-ce qu'il va dire dans Matthieu chapitre 25, le verset 41? Jésus, ça sort de sa bouche, ça sort pas de ma bouche. Ça sort pas de la bouche de Kevin ou Kéima ou je sais pas qui, ou Paul, Jacques. Non, ça sort de la bouche de Jésus. Il va dire à tous ceux qui auront la malédiction, malheureusement, et qui l'auront pas enlevé qui n'auront pas fait le choix de suivre Jésus pour admettre qu'il s'est sacrifié, que c'est ça qui sauve, évidemment. Ceux qui auront refusé, malheureusement, la malédiction, elle sera pas enlevée. Elle ne sera pas enlevée. Jésus va leur dire, dans le verset 41 de Matthieu 25, vous pouvez lire chez vous, vous pouvez regarder dans une Bible, dans toutes les Bibles c'est écrit. Il va leur dire, retirez-vous de moi, vous êtes maudits. Vous ne pouvez pas rentrer au paradis. Et il va leur dire quoi? Et là, c'est pas une allégorie, c'est réel. Il va leur dire, allez dans le feu éternel, qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Donc, c'est réel, mes amis, c'est réel. C'est pas une invention. C'est pas moi qui l'invente. Voilà. C'est pas moi qui veux faire peur. Je vais faire peur à tout le monde. Je vais effrayer la populace. Non, rien à voir, rien à voir. Je veux juste montrer la réalité que les gens ne voient pas dans le plan spirituel. Il y a un monde invisible, il y a des esprits, il y a des entités. Oh, dès qu'il y a des trucs paranormaux, là on y croit, là on y croit à fond. On les yeux fermés, on y croit. Mais quand on vous parle qu'il y a un créateur et qu'il y a des esprits, évidemment, dedans, on le lit aussi. Hein, et qu'il y a l'être maléfique suprême qui est Satan, qui a ramené cette malédiction, qui a trompé dans le serpent nos ancêtres, et qui nous a fait, eh bien, malheureusement, sur cette terre, eh bien, de génération en génération connaître le péché. Aujourd'hui, il y a ce moyen. N'hésitez plus, qu'on ne vous mente pas, en vous disant que non, Dieu n'est pas comme ça, nanana. Dieu est bon, Dieu est juste.
La justice de Dieu est meilleure que la justice des hommes. Qu'on soit clair là-dessus. Il n'y a pas de comparaison à faire. La justice de l'homme, elle est malléable, elle est corrompable. Avec de la monnaie, tu peux corrompre la justice des hommes, mais la justice de Dieu, tu n'arriveras pas à la corrompre, mon ami. Tu auras beau avoir des planches de billets, tu auras beau avoir des bons avocats, la justice de Dieu, tu ne pourras pas la corrompre. Tes billets, quand tu vas les ramener au ciel, ça va rien faire du tout. Devant le Créateur, devant son trône, tu ne pourras rien faire. Tu devras appliquer sa sentence à lui avec sa malédiction. Malheureusement, oui, celle de Satan, qui est malheureusement sur la terre et qui a été répandue. Si tu n'es pas dans les gens qui sont choisis d'être avec Jésus pour recevoir l'abolition de la malédiction, je dis bien l'abolition, c'est ce qui est écrit, c'est pas moi qui l'invente, c'est lui qui nous lave, qui nous sauve de nos péchés, hein, par son sang, Jésus, par son sacrifice. Si maintenant tu ne veux pas accepter ça, eh bien attends-toi malheureusement à avoir des problèmes. Attends-toi à avoir des problèmes. Peut-être que tu es hindouiste, bouddhiste, je sais pas, que tu crois à une entité supérieure. Oui, c'est tout à ton honneur, hein, évidemment. Mais sache que là, c'est annoncé pour l'humanité. Après, à qui voudra y croire, à qui voudra accepter. Des fois, il faut des révélations, malheureusement. Il faut des apparitions, des fois, c'est vrai et tout. Bon, il n'y a pas tout le monde qui y croit, malheureusement, au premier abord. Beaucoup ont des doutes, et ça, je peux le comprendre, malheureusement. Mais penchez-vous sur la question, interrogez Dieu, mettez-vous dans votre chambre, priez, cherchez vraiment à connaître Dieu, et vous allez avoir votre réponse, vous l'aurez dans votre cœur. C'est pas les gens qui vont vous raconter des bêtises, qui vont vous dire que c'est pas, etc. Faites votre recherche vous-même, interrogez-vous vous-même, et mettez-vous à genoux devant Dieu, et posez-lui la question. Parlez avec Dieu, c'est votre créateur, et il est prêt à vous répondre. Et la Bible aussi a une réponse pour vous, elle est là. Vous pouvez ouvrir une Bible, vous pouvez lire le Nouveau Testament, vous pouvez découvrir les paroles de Jésus et vous verrez que tout est là, tout est là. Il n'y a pas besoin d'affabuler, de dire des bêtises, de dire que c'est pas vrai, que nanana, qu'il y a un autre moyen, que c'est pas, que Dieu est cruel. Non, Dieu il n'est pas cruel, Dieu il est bon, Dieu il est juste. Dieu il est juste, sa justice elle est éternelle et tout ce qu'il a fait c'est pour le bien de l'humanité. L'homme, c'est nous, l'homme, l'humain, on a fait le choix de se détourner dès le commencement. Par la ruse, par le mensonge de Satan. Ça, c'est une réalité. Donc, Satan n'est pas un être bienveillant. Satan n'est pas là pour te faire des éloges. Satan est là pour te faire miroiter des choses qui sont fausses. Il est là pour que tu le suives dans le lac de feu. Évidemment, il est là. Eh bien, c'est le tentateur. C'est le menteur. Dès le commencement. Hein. C'est un meurtrier dès le commencement. C'est écrit. Donc, faire des éloges, non, j'en ferai pas. Et moi-même, je sais qui il est. Et je vous invite vraiment à vous renseigner sur qui est réellement Satan dans la Bible. Vous verrez qu'il a trompé nos ancêtres. Et à cause de lui, nous avons une malédiction maintenant sur terre. Et pour l'enlever, il faut passer par le Messie, sauveur du monde, qui a fait une alliance aujourd'hui. Il a fait cette alliance. Par le moyen de son sang à la croix, il a permis l'abolition de la malédiction du péché. Voilà. Je vais en arrêter là, je pense avoir été clair. Pour l'auditoire, pour tous ceux qui écouteront le message, et aux concernés qui ont des doutes peut-être, ou qui essayent de faire croire que, voilà, Philippe, t'en fais des caisses, t'en fais des tonnes, tu sais pas, là. Moi, j'en fais pas des caisses, je vous le dis sincèrement, et je vous le dis personnellement. Quand je vais prendre mon temps, je me sens pas supérieur ou meilleur que qui que ce soit. Je suis qu'un homme qui est imparfait et qui a été sauvé par un sauveur qui s'appelle Jésus. Et tout le monde peut être sauvé par lui. Tout le monde peut être sauvé par lui aujourd'hui. Je suis un parmi des millions. Je suis un parmi des millions. Donc, si maintenant on commence à dire que oui, mais si c'est que par Jésus c'est faux, alors c'est que vraiment la question se posait dans sa tête. Je vous le dis. Parce que la Bible dit, il n'y a de salut en aucun autre. C'est écrit, il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel on doit être sauvé. C'est que par le nom-là. Arrêtez de croire que c'est parce que, non, on n'est pas obligé dans Jésus. Non, c'est que par le nom-là. Malheureusement, c'est comme ça. Ça a été choisi par le Créateur pour nous sauver. Pas pour nous faire des disputes, des chamailleries stupides, pas pour qu'on puisse rentrer dans une compétition, pas pour qu'on commence à se faire des divisions. Non, absolument pas. Il est venu simplement, par le moyen de Jésus, nous sauver, pour qu'on soit épargné de ce lieu-là qu'on appelle le lac de feu, je précise, qui est bien réel.
qui est bien réel. Parce que c'est réel celui-là. Donc dites-vous une chose, il y a un royaume qu'on appelle le paradis dans le plan autre. Et croyez-moi, Dieu veut que chacun puisse y entrer. Seulement la malédiction nous en empêche. Prenons la bonne décision. Pour que la malédiction soit enlevée, il faut passer par Jésus. Je vous le dis, il n'y a de salut en aucun autre. C'est pas moi qui le dis, c'est vraiment, voilà, c'est là. C'est là, hein. C'est pas Philippe, c'est là, c'est là. Après, je sais pas, si vous avez un petit peu de jugeote, si vraiment, voilà, vous comprendrez, voilà, vous comprendrez que c'est là, c'est réel, quoi. Que c'est pas une invention de ma part. Voilà. Je vous remercie beaucoup, et je vous dis à bientôt pour un prochain partage. Merci beaucoup, et salut tout le monde. Ciao, ciao.